En déplacement à une mission d'évaluation conduite par le directeur général de l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel était ce week-end dans les contreforts du Fouta Djallon. Objectif, évaluer l'impact des réformes engagées dans la formation des tisserands de Pita et des jeunes de Bourou Tapé. Les résultats sont encourageants et les initiateurs comptent aller au-delà pour améliorer la qualité de l'épi et promouvoir l'entrepreneuriat jeune. Komara Moussa. Ce n'est ni un camp de réfugiés, encore moins un dépotoir d'ordures. C'est bien le centre de tissage de l'épi à Pita, complètement en lambeaux. Sous ces hangars émiettés, ces tisserands font du beau avec ces fils de toffe. Ils ont été formés l'année dernière aux techniques de tissage modernes par l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel. Une équipe de l'institution est sur place pour constater l'impact de la formation sur les bénéficiaires. Le constat est globalement positif dans le cadre de la formation parce que c'est des nouvelles techniques burkinabées, maliennes, béninoises que le formateur a implémentées ici. Il y a eu au niveau de la qualité, ça c'est la qualité. Il y a eu au niveau du métrage parce que le métrage n'était pas aussi maîtrisé et comme les autres tisserands dans les autres pays. La formation nous a bien aidé d'améliorer la production parce qu'avant il y avait beaucoup qui ne faisaient qu'un complet et demi, mais aujourd'hui ils fabriquent 2 complets, même d'autres en font 3 complets par jour. Près de 300 tisserands de la localité ont été impactés par ces perfectionnements. Tous sont aujourd'hui confrontés au difficile accès aux matières premières pour développer leur savoir-faire. Je remercie le gouvernement qui a délégué cette direction pour assister nous les tisserands. Sans l'appui du gouvernement, nos activités ne peuvent pas prospérer. Donc nous lui demandons qu'il nous vienne en aide pour avoir des hangars et les équipements. À Bourou Tapé, non loin du centre urbain de Pita, une 50aine de jeunes ont été formés en pâtisserie moderne pour augmenter leur pouvoir économique. Aucune d'entre elles n'avait connaissance de ces métiers, comme Fatoumata devenue aujourd'hui un modèle en pâtisserie. Je ne savais pas pour préparer le gâteau, mais quand même, en ce moment, Dieu merci. J'essaie maintenant moi seule pour préparer le gâteau. Grâce à ça, j'ai acheté un téléphone pour moi. Ça là. Cette mission d'évaluation déployée par la ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle a permis de comprendre quelques défis. Elle compte engager d'autres sessions de formation pour façonner l'avenir des jeunes en milieu rural.